Depuis quelques semaines, on observe une grosse congestion sur le réseau Solana. C'est principalement dû à un grand nombre de requêtes qui sont faites chaque seconde et qui vont encombrer le réseau, un peu comme si vous aviez un autoroute et que tout le monde se pointait à 18 h pour pouvoir rentrer chez lui. C'est le même principe et Solana est en train de travailler là-dessus avec une future mise à jour pour optimiser ses transactions. Également, c'est le boulot de Jupiter qui est en train de travailler sur une mage pour pouvoir augmenter la scalabilité, donc cette montée en charge du nombre de requêtes et d'utilisateurs. Mais le problème, c'est qu'en attendant, on a besoin de faire des swaps. C'est pourquoi dans cette vidéo, je vais vous montrer 4 réglages que vous allez pouvoir faire dès maintenant pour optimiser vos chances que la transaction puisse s'exécuter. Sans plus tarder, le premier point qui nous semble le plus évident, c'est de changer le slippage. Le slippage, c'est un pourcentage qu'on va définir qui va nous permettre d'autoriser une certaine variation de prix. Ici, j'ai mis 1%. Ça veut dire que si j'achète une crypto-monnaie à 10 $ et que le prix augmente d'1%, la transaction va pouvoir s'exécuter quand même si le prix a augmenté. C'est valable dans les deux sens si le prix a diminué bien sûr. Mais si le prix double au moment de ma transaction, là la transaction ne va pas fonctionner. C'est pour ça que je vais augmenter le slippage. Par exemple, je vais mettre 100%. Mais là, on n'arrive même plus sur des swaps, ça devient du casino sur des mêmes coins. C'est pourquoi la plateforme vous recommande de rester entre un slippage de 0,5 à 5% maximum. Sur les grosses capitalisations, vous pouvez même descendre à 0,3, ça devrait passer. Mais en ce moment, on va plutôt être sur du 0,5 ou du 1%. Ok ? Le deuxième réglage qu'on peut faire, c'est la priority. En effet, les transactions vont passer de manière prioritaire en fonction des frais qui sont dépensés. Plus vous allez augmenter ici la priorité, plus vous allez payer de frais, mais plus votre transaction va passer rapidement. Donc ça, c'est un réglage qui marche plutôt bien. Si vous êtes en fast, ça peut prendre entre 10 et 20 secondes lorsque le réseau est plutôt congestionné. Et lorsqu'on est en ultra, des fois, ça peut être divisé par 2 ou par 3. Tout à l'heure, j'ai fait une transaction en fast, ça m'a pris 8 à 10 secondes. Et quand je suis passé en ultra, ça a pris que 5 secondes. Donc ça vous donne déjà une petite idée. Encore une fois, c'est des chiffres à un instant T qui ne sont pas représentatifs de ce qui peut arriver quand il y aura une mise à jour. Donc là, je vais partir en ultra, je vais laisser un max cap et par défaut, vous pouvez définir un nombre de frais maximum que vous êtes prêt à débourser pour que la transaction passe. Donc je sauvegarde les changements et là, ma transaction va être 2 fois plus rapide. Troisième réglage qu'on va faire, c'est le chemin. En effet, quand vous achetez une crypto sur Jupiter, vous l'achetez pas à Jupiter, vous l'achetez à quelqu'un et Jupiter fait en sorte d'agréger les différentes plateformes, les différents DEX pour vous proposer le meilleur prix. Pour ça, il est en train de se créer un chemin, un peu comme quand vous allez sur Google Maps et il va échanger cette crypto dans une autre, qui va l'échanger dans une autre, qui va l'échanger dans la crypto que vous avez besoin. Et parfois, on peut avoir 3, 4, 5, parfois même 6 intermédiaires avant d'atteindre la crypto. Mais ça prend du temps. Ok, vous allez payer moins cher puisque vous allez trouver un meilleur prix, mais si la crypto, elle passe par 10 ou 15 trucs avant, c'est pas une bonne idée parce que ça risque de fail entre temps. Si vous voulez moins d'intermédiaires, il vous suffit de changer ici dans les réglages avec l'option Direct Route Only. Je vais activer cette option et là, regardez, automatiquement, j'ai presque plus d'intermédiaires. En fait, j'achète directement la crypto en faisant mon swap. Parfois, quand vous allez faire un swap aussi, il vous le propose. Il vous dit, est-ce que vous voulez exclure, par exemple, le Raydium de cette route pour que ça aille plus vite? Et je vous conseille de le faire parce que Raydium, des fois, c'est très congestionné au niveau de son interface. Enfin, le dernier réglage qu'on va faire, qui pour moi est le plus intéressant, c'est juste ici, le RPC. C'est un chemin qu'on va pouvoir définir pour accéder à un prix, mais aussi faire des instructions de swap au niveau de Solana Blockchain Mainnet. On en a plusieurs. Par exemple, on a Triton, Elus, Triton RPC Pool 2. Voilà, vous en avez plusieurs. À chaque fois, ça vous affiche un nombre en millisecondes. C'est la latence actuelle. Donc, plus ce nombre est élevé, plus ça va prendre du temps à s'exécuter. Donc, cette valeur, elle change. Parfois, ça peut être plus intéressant de prendre Triton. Parfois, c'est mieux de prendre Elus. Donc, vous changez en fonction de la valeur actuelle. Si jamais ça ne vous convient pas ou que les valeurs sont beaucoup trop hautes au moment où vous regardez cette vidéo, vous avez la possibilité de mettre votre propre RPC. Ça va demander un peu plus de technique, mais je vais vous montrer comment faire tout de suite. Pour créer son propre RPC, on va utiliser QuickNode. Vous allez devoir vous créer un compte et enregistrer une carte bancaire. J'ai pris l'offre gratuite, donc je ne serai pas débité, mais je vais pouvoir commencer à m'en servir. À ce niveau-là, dans Endpoint, vous allez pouvoir créer un nouveau endpoint, un nouveau chemin. Vous choisissez la blockchain de votre choix. Pour ma part, ce sera Solana. Je vais choisir Mainnet parce que si je me mets en testnet ou devnet, ce ne sera pas sur la vraie blockchain, entre guillemets. Et là, je vais pouvoir choisir parmi plusieurs choix. Moi, j'ai installé le Endpoint Armor, mais bon, ça, c'est vraiment libre.
L'important c'est d'en choisir au moins un et vous pourrez du coup créer ce endpoint juste ici. Parfait. Vous vous retrouvez maintenant avec un lien qui vous est donné, que vous allez pouvoir copier et vous pourrez retourner sur Jupyter et le coller, puis le sauvegarder. Comme ça, vous utiliserez votre propre RPC pour faire les swaps. Et maintenant, je vais essayer de faire mon swap. Je valide la transaction. Et là, la transaction vient d'être confirmée. Puisque je suis en ultra, j'utilise mon propre RPC et j'ai défini un chemin plus rapide. Donc, j'ai vraiment optimisé tout le parcours de la transaction. Voilà un petit peu ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. J'espère que ça aurait pu vous aider. Même si par la suite, il y aura des nouveautés, il y aura une optimisation de Jupyter et de Solana qui va être fait. Je me suis dit que ça peut être intéressant de vous donner cette vidéo un peu en secours si vraiment vous en avez besoin. C'est la même chose, les mêmes paramètres quand vous êtes sur le Launchpad pour claim des airdrops par exemple. Avant de se quitter, j'aimerais quand même vous faire une annonce. La semaine prochaine, le 17 avril, on a le lancement du prochain vote pour le Launchpad, le round numéro 2. Donc soyez à l'affût, vous pouvez déjà acheter vos tokens JUP et les lock sur la DAO, comme ça vous serez prêts pour le vote. Allez, sur ce, c'était JupBoy, à plus pour de nouvelles vidéos et ciao à tous.